suis psychomotricien. Je remercie Ramsès qui m'a demandé de parler du génie des enfants sans langue. Donc, comme introduction, je vais parler de Jeanne et sa maman. Je reçois Jeanne lorsqu'elle a 2 ans et demi. Elle marche toujours pas. Elle n'a toujours pas acquis la marche, mais elle est très collée à sa maman. Et sa maman finit au fil des séances par me dire qu'elle a peur que sa fille se casse encore plus en marchant. Alors je mime cela à Jeanne. On mime ta maman, si toi tu marches et que tu tombes, tu vas te faire mal, tu vas pleurer. Et ta maman, elle a peur, elle a très très peur. Et alors à ce moment-là, que j'ai fait de ce mime-là, Jeanne, elle prend des cubes en mousse qu'il y a dans la salle et elle les met entre ses jambes et elle marche debout, assise. Et sa maman est stupéfaite. Elle découvre que Jeanne comprend, pense, a un monde intérieur, a du génie et a des choses à lui apprendre. 2 semaines plus tard, Jeanne marchera toute seule et ses parents apprendront la langue des signes. Voilà, c'est fini. J'ai vu pas marquer le papier 10 minutes, alors je vais parler de Géraldine. Bon. J'en ai quelques-unes comme ça, je ne sais pas de qui je vais parler, au fait. Géraldine est implantée lorsqu'elle a 5 ans. À 5 ans, elle est implantée. Là, c'est un peu plus grave. D'après les avis des médecins, c'est un âge tardif pour l'implantation d'un point de vue neurologique. Ce n'est pas la seule enfant implantée tardivement et sans langue des signes. Ses parents sont séparés. Géraldine arrive dans l'établissement sans langue des signes. C'est une enfant qui est aimée des parents. Les parents découvrent l'importance de la langue des signes et s'y engagent. Géraldine vérifie constamment la présence d'un adulte près d'elle, ce qui montre son anxiété. Elle n'a pas de relation avec les autres enfants. Elle peut avoir des colères lors des frustrations, peut utiliser le mime. Elle ne porte pas son implant. Elle n'en veut pas. Elle peut fuir le regard, mais peut avoir une attention conjointe vers des images. Elle imite les signes, mais ne signe pas spontanément. Elle pointe son index vers l'objet pour demander. Elle refuse que l'adulte lui tienne la main. Elle n'est pas propre. Elle a donc un retard sérieux. Première séance, quand elle rentre dans la salle, elle remarque une boîte à outils jouets. J'aurais mieux fait de la ranger. Qui contient des outils en plastique, marteau, tournevis, clé plate. Elle choisit la clé et le marteau et vient vers moi. Elle me donne un coup de marteau sur le front. Je suis surpris. Elle est déjà sur une de mes oreilles et tente de la dévisser avec la clé plate. Ouais, je voudrais vous y voir. Angoissé, je lui dis que ça fait mal. Je lui propose des poupées, des peluches, des marionnettes dont il est possible de placer les mains dans les propres mains de la marionnette pour signer. Je me dis que Géraldine m'imagine semblable à elle et devoir être réparée. Qu'interroge-t-elle au niveau de l'implantation? Qu'en a-t-elle compris? Je fais des grimaces, la moue, mais Géraldine rit. Je mime la peur, les pleurs, elle continue de tenter de dévisser mes oreilles. Je m'échappe, vais dessiner un visage avec une petite oreille à l'intérieur de la grande oreille sur un tableau blanc. C'est ce qui me passe par la tête. Géraldine regarde le dessin, puis va au fond de la salle, fait tomber les cubes, les mêmes que tout à l'heure, d'une étagère sur elle, et se laisse tomber au milieu des cubes. Et ça ressemble à une demande de portage, je la relève. J'interprète cela déjà comme une scénette. Elle est ravie. Dans les séances suivantes, elle montre déjà son génie. J'ai sur mon bureau, j'ai sur mon bureau 2 petits miroirs. Elle en prend un premier, regarde son visage, en prend un second car elle veut voir la partie extérieure de son implant dont l'antenne est en arrière de l'oreille. Elle nous fait penser à revisiter le stade du miroir.
avec 2 miroirs. Ensuite, elle met les miroirs sur le sol et saute par-dessus. Elle reprend un miroir, met l'arrière de sa tête en flexion sur son dos, comme ça, ouvre la bouche, met le miroir au-dessus pour contempler le fond de sa gorge, l'origine intérieure de sa voix ou des vibrations. Elle crie. Ensuite, génie, elle met les 2 miroirs au fond d'un tonneau posé à la verticale. Elle les met au fond, j'ai perdu la ligne, et puis elle prend un gros ballon, elle le met sur le tonneau. Et je lui dis, mais c'est un peu comme toi, tout à l'heure, tu regardais ton image dans le miroir, je lui fais le signe d'image. Et là, les 2 miroirs au fond du tonneau, le tonneau avec le gros ballon, ça ressemble à toi, avec ta tête, et toi, tu as aussi les images de ton appelant dans ta pensée, et comme là, ils sont au fond du tonneau. Et elle me fait un grand sourire. Super intelligente. Hein. Bon. Ensuite, elle va jouer avec un jeu de visage mécanique, visage qui se règle en enfonçant les yeux, en appuyant sur des boutons qui transforment le visage, comme si Géraldine elle-même s'était sentie une mécanique à réparer. Elle reprend la boîte à outils. Je lui montre à nouveau les poupées, les marionnettes, les peluches. Je fuis. Elle me court après. Je l'enveloppe avec des tapis souples et contenants, en lui disant qu'il n'est pas possible ici de se faire mal. Je signe et je mime en même temps. Et la séance suivante, elle joue sur des parcours à glisser de différentes façons et se construit des enveloppes corporelles en la délimitant. C'est-à-dire que mes enveloppes avec des tapis lui permettent de réfléchir sur la fonction de parexcitation, d'enveloppe. Lorsque je vais la chercher, elle joue, elle prend mes mains, elle joue à passer son visage entre les paumes de mes mains, qu'elle a elle-même positionnées. Elle tourne son visage comme ça entre mes mains, alors qu'on marche ensemble, en tournant en rond. Donc, attend-elle que je modèle son visage, que je la contienne, que je lui fasse ressentir l'enveloppe de son visage. Elle retourne à la boîte à outils, elle l'utilise, et puis là, elle découvre aussi la peluche d'un crocodile qui peut ouvrir la bouche. Et elle joue à manger mon bras, mes mains, mes yeux, mon visage. En fait, tout ce qu'elle rêve de s'approprier pour entrer en relation avec les autres et s'approprier leurs qualités. Ensuite, elle m'agresse encore et je me demande qu'est-ce qu'elle agresse, qui elle agresse, quoi, elle agresse quoi, qui, en moi. Ou agresse-t-elle une image d'elle-même qu'elle projette sur moi? Ou est-ce l'objet qui résiste à l'oralité, que le crocodile ne peut pas s'approprier? Alors sur chaque rendez-vous, je lui dessinerai le crocodile et le tournevis, qui a un visage d'ailleurs. C'est-à-dire les objets qui peuvent prendre appui, qui peuvent prendre appui sur moi, qui peuvent prendre quelque chose en moi. Il y a des congés scolaires. À ce moment-là, d'elle-même, elle signe avec son index qu'elle pleure. Elle me demande de sourire. Elle met son index sur mes lèvres, elle me demande de sourire. Bon, alors dit-elle là sa dépression liée à la rupture des séances par les congés et l'appropriation de ces séances par l'enfant. Bon, je saute quelques séances. Lors d'une séance, elle est encore à nouveau très agressive, elle est toujours avec sa clé plate, là. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle elle prend une marionnette, et c'est cette marionnette qui va tenir la clé plate, et qui va l'agresser elle-même. Et en retour, Géraldine, avec ses propres dents, arrache les cheveux de la marionnette. Pour de vrai, il faut que j'en rachète. Par la suite, elle prend aussi le crocodile qui mord mon bras. Mais à ce moment-là, elle s'empresse d'embrasser mon bras avec un regard coupable. Alors, comme dit Mélanie Klein, la culpabilité est un souci pour l'autre. Et puis, elle va d'elle-même après désigner, alors j'ai un filet qui sert pour les enfants à grimper dessus, ceux qui veulent se montrer plus grands, grandir, ils montent dessus. Mais ça ressemble un peu à des cordages de navires sur les bateaux, et les enfants l'utilisent aussi comme prison, et elle l'utilise comme prison.
Et une fois qu'elle m'a mordu, elle va elle-même avec derrière la prison et elle me demande de lui sourire. Dans la prison, et elle me demande de lui sourire. Donc, agresser chez Géraldine, n'est-ce pas un désir de rapprocher, de saisir dans l'affect? Faut que j'appuie où? C'est comme ça? Ah ouais. Ah ouais, pas facile. C'est parce que je suis psychomotricien. Et donc, elle va me dire que c'est la salle. Alors, à la fois, ça ressemble à un visage, cette salle, parce que ça ressemble là à des yeux, là à la bouche. Bon. Et c'est la salle, et puis elle finit par tout griller. Les oreilles, tu dis, bon, d'accord, Martine dit les oreilles. C'est Dominique, alors. 5 points pour Dominique. Et elle gribouille toute cette salle. Et comme elle investit le tableau, elle va me dire que ça, c'est le tableau. Et alors, en fait, c'est la seule partie qui soit claire dans cette salle visage. C'est un tableau qui ressemble aussi à un visage. Et c'est la seule partie qui est claire. Hein, oui. Et ça veut dire que le cadre thérapeutique est dans l'image du corps même de cette représentation. Donc ses parents divorcés, elle prend des animaux, elle les fait se battre, ces animaux, une panthère, un tigre. Alors est-ce qu'elle parle là des conflits qu'il peut y avoir entre ses parents? Je ne sais pas s'ils se tapent. Ou est-ce qu'elle dit aussi sa tristesse? Ou est-ce que c'est sa propre agressivité du fait de cette séparation? Alors je lui propose que ces deux animaux portent un troisième petit animal, un petit panda. Et Géraldine accepte. Et puis ensuite, elle va dans le même tonneau, mais qui roule à ce moment-là, elle se met dedans. Et pour me demander de la bercer, elle me fait le signe de marcher. Bon. Et puis elle me fait le signe de moustache sourire, c'est moi et à la fois avec un sourire. Bon, voilà. Et finalement, ces trois personnages, elle les met aussi au fond du tonneau, une fois mis à la verticale, et je lui dis, c'est parce que toi, tu as envie d'être avec papa, maman, elle connaît ses signes à présent. Et elle acquiesce. Elle me fait un signe de la tête, voilà. Et après, elle se met sous le cheval à bascule, comme pour le porter, s'identifiant à moi dans le portage. Un dessin après, comment que ça se passe? Celui-là, si tu trouves. Voilà, super. Et donc elle me fait un très beau dessin qui... Tiens, c'est plus cette feuille-là. Ah oui. Et alors des fois je comprends pas je comprends pas ce que ça signifie. Alors par exemple, par exemple ça, je sais pas du tout ce que c'est que ça. Alors je lui dis ça, c'est quoi? Alors elle me fait comme ça. Voilà. Oh, mais maintenant que tu as la réponse, tu dis que ça se voit. Ouais. Mais en tout cas, ça c'est étonnant parce que voilà, ces bulles qui partent, ces traits comme ça. Là, je me dis qu'elle interroge qu'est-ce que c'est que le langage oral, de quoi sont faits les mots, qu'est-ce que la parole, que contient-elle, de quoi est-elle faite. Voilà, ce sont les questions que je pose à ce moment-là. Et puis, c'est le dessin suivant, tu me dis sur quoi il faut que j'appuie parce que je ne vais pas te faire déranger à chaque fois. C'est quoi? C'est là? Ah oui. Voilà. Alors là, c'est étonnant parce que ça ressemble à un Pac-Man et puis ça ressemble aussi à son implant. Et Pac-Man, ça m'a amusé ce mot-là. Je me dis de quoi ça vient. Ça veut dire homme-palais. Mais en fait, l'origine, c'est japonais. C'est puku-puku. Ça veut dire que c'est une bouche qui n'arrête pas de s'ouvrir et de se fermer. C'est intéressant parce que elle qui s'interroge sur ces bouches qui s'ouvrent et qui se ferment chez ses parents. Et donc c'est une représentation comme si c'était une bouche qu'il fallait s'approprier, peut-être, je ne sais pas. Les créations entre nous, c'est un peu des équivalents de rêve, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part qui reste énigmatique, on ne décrit pas totalement un rêve, quoi. Et ça garde une part de mystère. Et de même, à d'autres moments, je suis l'homme orchestre, en fait. Voilà.
à d'autres moments, elle se désigne sans enveloppe au niveau du visage. Et avec des yeux vraiment très importants. Et entre les yeux, c'est peut-être les oreilles, je ne sais pas très bien. Alors bon, elle établit des relations à présent avec les autres enfants. Donc vous aviez des détails là. Oui, c'est les Shadocks, bon d'accord. Et puis, voilà, un visage avec des pseudopodes qui sont à la recherche de relations. Hein. Ça englobe les yeux, on ne sait pas si c'est les oreilles, c'est les mains à la fois. Ça englobe la relation. Hein. Et alors, une séance suivante, on l'a passée entièrement à dessiner, sauf que c'était un jeu de piste. Elle me fait un premier dessin et moi je voyais un hippocampe. Elle ne connaît pas le signe d'hippocampe, alors je lui ai fait le signe cheval, mais elle m'a dit que j'avais perdu, que c'était pas ça. Alors j'ai hasardé le signe papa, là elle m'a souri, et puis elle n'était pas totalement satisfaite, et puis j'ai fait papa en colère, j'ai signé, et là elle m'a fait un oui à la tête avec un grand sourire. Alors il n'est pas tout seul, elle se représente avec son père, sa mère et elle-même. Bon, voilà. Alors, au départ, il n'y avait que le personnage rouge de droite. Bon. Et puis, il y a des échanges. Alors, on ne voit pas tellement bien. Elle est en bas en vert, donc le vert, on ne le voit pas très bien. Mais peut-être en l'agrandissant. Ah, ça, on verra après. Voilà. Ça, on voit. On ne le voit pas très bien. Bon. Vous ne voyez pas très bien. Bon. Bon, c'est. Bon. Je vais revenir. Le dessin de Géraldine ressemble un petit peu à celui de sa mère. Et voilà. Je vais revenir comme ça. Voilà. Celui-là, vous le voyez, celui-là? Alors, c'est Géraldine, à la différence du dessin du père, au-dessus de la mère, c'est cette chose étonnante. Est-ce que c'est la mère qui a implanté, comme Géraldine? Je ne sais pas. Il y a certains moments, ça ressemble à une broche. On dirait presque un personnage. Est-ce que c'est l'enfant dans la tête de la mère? Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est... Voilà. Donc, il y a ça aussi chez Géraldine avec deux parties. C'est un peu comme deux gros yeux. La tête est faite comme deux gros yeux. Je vois ça souvent chez les enfants qui sont implantés, deux parties comme ça. Et d'un côté, il y a une moitié de tête qui est comme un C inversé, qui n'est pas fermé, avec l'œil à l'intérieur bien fermé, et puis l'implant aussi qui n'est pas fermé. Et d'autre côté, il y a exactement un œil avec ce que la mère porte là au-dessus de la tête. Alors est-ce que c'est aussi Géraldine qui se pose la question, est-ce qu'elle va parler, est-ce qu'elle va être auditive, est-ce qu'elle veut... Bon, voilà, on en est là, ça a interrogé, voilà. Et combien de temps il me reste là? Je parle d'un troisième enfant, quelle heure il est là? Ouais. J'ai encore combien? 10, 15? 10 minutes? Ouais, bon. En tout cas, là, déjà pour souligner que la relation, elle passe par le corps et puis par la figuration, par la mise en scénette, par le jeu des poupées, et qu'après, avec le dessin, ça permet à l'enfant, sont déjà des liens pré-symboliques, ça permet à l'enfant ensuite à arriver à créer des gestes et puis arriver à la langue. Mais en tout cas, ce qui est premier, c'est la sensorimotricité. Et puis aussi que tous ces dessins, c'est déjà comme une histoire, c'est-à-dire qu'il y a un rythme, il y
et ça se construit au fur et à mesure. C'est déjà une manière pour l'enfant de raconter son histoire et d'ouvrir à un avenir, parce qu'il interroge sans arrêt ce qui va en être par la suite. Alors ça, je parlais comme ça de souvenirs. C'est un enfant aussi qui a été implanté vers 17 mois. Je l'appelais Céline. Et ce qui est intéressant, c'est que cet enfant, les parents ont commencé à apprendre la langue des signes. Et dès que l'enfant a commencé à parler, mais bon, il ne disait pas beaucoup de mots, mais à ce moment-là, les parents ont envisagé d'arrêter de signer. Et donc j'ai revu les parents. C'est des parents hyper angoissés. Je leur ai rappelé, je leur ai demandé, est-ce que vous vous rappelez quand on vous a annoncé que votre fille était sourde, qu'est-ce que ça vous a fait? Et alors là, ils m'ont rappelé, ils m'ont réévoqué le vécu terrible qu'ils avaient éprouvé, les angoisses, l'impossibilité de parler. Ils imaginaient même que l'implant c'était aussi gros qu'un poing et qu'on allait être obligé de faire une excavation dans la tête de l'enfant. Et quand ils ont, et puis quand ils ont fini de parler, ils ont dit en fait non, on va pas s'arrêter de faire, on va continuer la langue des signes. Et alors cet enfant Céline qui faisait des chenilles, suite à l'entretien, elle a fait ce personnage vertical. Alors c'est en jaune, c'est exprès pour que vous ne voyez pas sans doute. Alors c'est tout jaune orangé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux traits qui sont verts. Deux traits qui sont verts, qui pourraient penser que c'est le coup. Alors évidemment, moi je n'interprète pas, parce que sinon j'aurais interprété une autre enfant qui m'avait dévissé les têtes des poupées pour m'en mettre d'autres. J'aurais pu interpréter qu'on lui avait dévissé la tête et on lui en avait mis une autre, mais c'était pas ça. Je lui ai demandé c'est pourquoi ces deux traits-là sont verts. En fait, elle m'a fait son signe en langue des signes, c'est-à-dire c'était l'index qui revenait à son menton, à son visage. Et en fait, ce qu'elle me disait là, c'était qu'elle pouvait se verticaliser et prendre parole face aux autres par l'intermédiaire de la langue des signes, et que c'était sa première langue, et que l'implant lui... Elle me dira plus tard, parce que là, il y a longtemps ça, elle me dira plus tard que l'implant, elle doit s'adapter. C'est pas quand il y a du bruit, quand elle est fatiguée, elle n'entend pas, quand il y a 3 personnes, elle n'entend pas, et que quand des gens rigolent, elle ne sait pas pourquoi, etc. Et que c'est bien comme deuxième langue, mais quand elle a appris, elle était obligée de se repasser ce qu'elle entendait dans la tête pour pouvoir décoder les mots qu'elle connaissait et ceux qu'elle ne connaissait pas. Et donc elle me dit là, c'est la langue des signes qui me permet de me tenir face aux autres. Voilà, bon, je voulais dire ça. C'est la créativité des enfants. Bon, voilà. Bien, Manuel, je te remercie. Je crois que tu as donné là une belle illustration. On voit très bien, ces dessins ont une fonction narrative. Vous m'entendez? Ouais, je sais pas. Fonction narrative, c'est la fonction, ce que j'appelle la fonction allocutoire du jeu. C'est-à-dire que ce jeu dans le dessin permet, c'est pas que le dessin, c'est le dessin et tout ce qui se passe avec le thérapeute dans la séance.